Mes très chers frères et sœurs, partout où vous pouvez vous retrouver, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes nombreux en train de me suivre. Je crois que mes enseignements sont en train de vous édifier. C'est pourquoi jour après jour, vous recevez quelque chose de nouveau. Vraiment que le Seigneur soit loué pour cela. Le thème que j'avais prévu aujourd'hui, j'ai voulu parler sur le confinement comme un moment pour bâtir le rêve. Donc nous pouvons intituler ce thème, le confinement, un moment pour bâtir ses rêves. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux, quelque chose qui étonne toute l'humanité. Tout a été arrêté. Nous sommes confinés, toutes les nations. Les gens sont restés à la maison. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est un bon moment ou c'est un moment de malheur, tout ça. Mais je sais qu'il y a de mauvaises choses, mais je crois que le confinement a donné quelque chose de nouveau dans les vies de certaines personnes qui ne savaient pas comment marcher. Le confinement a été un temps de réflexion. Moi, personnellement, comme je ne sortais pas, je restais à la maison, cela m'a permis de beaucoup réfléchir. De réfléchir sur ma vie passée, de réfléchir sur des projets. Alors je me suis dit que cette fois-ci, lorsque le confinement va passer, je serai quelqu'un qui va prendre de nouvelles décisions, qui va changer sa manière de marcher. Et je crois que l'avant-confinement ne sera pas égal à l'après-confinement. Puisque c'est un temps où nous avons passé du temps à réfléchir. Pendant ce confinement, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens qui sont en train de parler de tout et de rien. Mais je vous dis que lorsque nous n'avons rien à faire, c'est un temps où nous devons passer pour réfléchir. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, que toutes les inventions que vous voyez dans ce monde, qui existent aujourd'hui, ce sont des inventions qui ont commencé par une idée. Et l'idée, c'est un fruit d'une réflexion. C'est-à-dire, nous avons les idées qu'au moment où nous sommes libres, au moment où nous pouvons réfléchir. Et comment quelqu'un peut réfléchir? C'est lorsqu'il est chez lui, il n'a rien à faire, il est en train de penser, il est en train de raisonner. C'est comme ça que la personne est en train de réfléchir. Pour bien réfléchir, mes frères et sœurs, nous devons avoir un temps propice où notre pensée peut se mettre à raisonner. Et je crois que les moments comme le confinement n'ont pas été des moments qu'on peut dire inutiles. Mais c'est la manière dont nous profitons de ce moment qui peut nous faire voir que nous n'avons pas été intelligents. C'est pourquoi tout ce temps de confinement ne nous a pas donné un moment où nous devrons mettre notre homme intérieur en action pour développer certaines idées qui peuvent être transformées dans notre futur. On n'a pas eu ce temps-là. Le moment de confinement nous a donné le temps de remettre notre vie en question.
un temps où nous devrons préparer nos rêves. Lorsque le confinement prendra fin, que nous soyons bien préparés à affronter l'après-confinement pour que nous puissions réussir. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas pu faire de ce confinement quelque chose de merveilleux. Mais moi, j'ai raisonné sur ma vie, comment je l'ai menée. J'ai vu des erreurs et des fautes. Et maintenant, dans ma réflexion, j'ai commencé à avoir de nouveaux rêves. Et aussitôt que le confinement va se terminer, je vais me mettre à vouloir réaliser mes rêves. Je voudrais dire à beaucoup de gens, ici en République démocratique du Congo, le travail est devenu très difficile. Et si nous pouvons, comme dans d'autres pays, mesurer le taux de chômage, vous allez voir qu'en République démocratique du Congo, les gens qui travaillent, par rapport aux gens qui ne travaillent pas, nous voyons que ce sont les gens qui ne travaillent pas qui sont nombreux. Et si nous pouvons calculer cela en pourcentage, je pourrais dire que le taux de chômage en République démocratique du Congo peut être, selon moi, à 75%. Il n'y a qu'un petit nombre de gens qui travaillent. Il n'y a qu'un petit nombre de gens qui attendent le salaire. Mais moi, je voudrais vous donner certaines idées de base sur lesquelles vous pouvez commencer à raisonner là-dessus. Je vais en ce moment vous parler de l'entrepreneuriat et le travail. Et travailler, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Et je vais vous parler aussi de l'entrepreneuriat, de vous montrer comment ces deux éléments sont différents l'un de l'autre. Et je vais vous le montrer aussi sur le plan spirituel, que lorsque quelqu'un ne comprend pas ça, il pourra peut-être croire que lorsque nous donnons nos dîmes, Dieu ne bénit pas. Hein? Mais moi, je vais t'expliquer cela un peu plus clairement. L'entrepreneuriat, c'est le fait de vouloir créer quelque chose dans lequel vous vous considérez comme étant le patron de la chose que vous avez créée. Mais un travailleur, c'est celui qui travaille pour quelqu'un et qui attend un salaire. Ah, je crois que vous êtes en train de me suivre. Et lorsqu'on compare ces deux personnes-là, vous verrez que l'entrepreneur peut faire croître son salaire. Hein? Le salaire de l'entrepreneur peut changer à tout moment. Il peut s'élever, mais souvent, le salaire de l'ouvrier, hein, c'est quelque chose que nous devons, si nous voulons qu'on puisse augmenter ces salaires, il faut chercher les syndicalistes, tout cela pour que nous puissions marcher, faire des grèves. Mais les entrepreneurs ne font pas de grèves, puisque eux, leur travail, c'est quoi? Lorsque son entreprise est en train de monter, automatiquement son salaire est en train d'augmenter. C'est ce que vous voyez dans la plupart des cas. Lorsque les entrepreneurs remarquent maintenant que l'affaire ne tourne pas en rond, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer par éliminer les gens, pour que ce qu'ils ont toujours l'habitude de gagner,
ne puisse pas tomber en dégradation. Alors mes frères et sœurs, travailler en République démocratique du Congo, c'est très difficile. Je crois que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de me suivre. Il y en a ceux-là qui ont écrit 125 lettres de demande d'emploi. Ils n'ont jamais reçu de réponse. Ce n'est pas que la République démocratique du Congo ne veut pas engager les gens. C'est puisqu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de travailleurs qui peuvent chercher des employeurs. Alors allons-nous rester maintenant à la maison en train de penser, voilà, bon, mais ça les hommes en tête, ça devient un discours. Non. C'est pourquoi pendant ce moment de confinement, je voudrais te donner une leçon. Sinon, si tu continues à raisonner de cette façon-là, tu risques un jour de mourir et de ne rien faire. Vous voyez que tous ces gens-là qui construisent ici sont en train de construire les immeubles. Ne croyez pas que tous sont des voleurs, non. Il y a des gens qui ont compris des choses que je vais vous enseigner ici et qui sont là en train de bâtir leur maison à 4 niveaux. Ils ont des voitures, tout ça. Et en principe, si nous devons bien réfléchir, un fonctionnaire de l'État en République démocratique du Congo ne peut pas acheter une voiture. Mais comment est-ce que ces gens achètent-ils les voitures? Ils utilisent leur tête. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens aiment beaucoup bavarder. Au coin de la rue, ils sont là. Mais mon frère, sache que ta vie, en premier lieu, lorsque tu veux que ta vie puisse aller de l'avant, en premier lieu, compte d'abord sur toi-même. Avant de compter sur Dieu, d'abord prépare-toi. Dieu, on les rencontre pour lui présenter ce que nous avons préparé. Sinon, vous serez en contradiction avec ce Dieu-là que tu es en train de prier. Nous allons lire dans Proverbes au chapitre 16, du 1er au 3e verset. Je vais les lire très lentement afin que chacun de nous puisse comprendre et qu'il sache ce qu'il doit faire au lieu de rester à la maison en train d'attendre que le foufou soit préparé et qu'on te dise, viens, monte à la table et commence à manger, tout ça. Lisons ce verset de Proverbe 16, du 1er au 3e verset. La Bible nous dit ceci. Que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si nous voulons que notre vie soit une bonne vie, nous devons d'abord bâtir les projets. Nous devons avoir des projets. Les projets, il y en a beaucoup dans nos têtes. Mais nous devons les avoir. Et le moment où quelqu'un peut bâtir ses projets, c'est un moment comme celui-ci, un moment calme, un moment où il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles il faut penser, un moment où on peut rester dans sa chambre en train d'élever son intelligence, de penser et de vouloir retenir quelque chose qu'on voudrait faire.
Et lorsque tu as ces projets, c'est maintenant que tu vas aller devant l'Éternel pour lui dire, Seigneur, je voudrais remettre mon projet. Je vais faire ça, 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 ça. Et celui qui pèse les esprits va te faire marcher afin que ces œuvres, et afin que les projets que tu as bien bâtis puissent bien réussir. C'est-à-dire Dieu agit en nous, mais nous devons avoir cette idée-là de créer le projet. Vous voyez que l'homme est très important devant Dieu. Dieu ne veut pas faire quelque chose pour l'homme, il ne veut pas le faire seul. Il veut collaborer avec l'homme. Si l'homme veut chercher beaucoup de projets et qu'il les transmet à l'Éternel, et l'Éternel n'est là que pour aplanir ses sentiers afin que ce projet puisse bien réussir. C'est pourquoi pendant ce moment de confinement, je voudrais encourager tous nos frères. Maintenant, vous ne faites absolument rien. L'université est fermée. Il y en a qui ont perdu leurs emplois. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mon frère, il ne faut pas vouloir discutailler. C'est ça le moment où chaque chrétien peut faire sa retraite. Je sais que pendant ce moment de confinement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'enrichir, si vous ne le savez pas. Des gens qui sont en train de bâtir leurs projets, des gens qui sont en train de penser sur certaines choses qui viendront après le confinement, et ils les présentent comme leur projet devant Dieu. Alors j'aimerais un peu te dire que toi aussi tu peux être un entrepreneur de ce que toi-même tu peux faire. Et lorsque tu entreprends ce que toi-même tu peux faire, sache que tu n'auras pas besoin de vouloir protester contre les salaires, tout ça. Moi, parfois, quand je vois certaines personnes gréver, je leur dis, bon, la grève, c'est bien, mais à force de gréver, on peut aussi perdre cet emploi. Puisque lorsque vous grévez, hein, je ne sais pas si celui qui est propriétaire de cette entreprise verra que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Vous grévez, le PDG qui sait que celui-là, c'était la personne qui a amené tous ces gens-là dans la grève, eh bien vous êtes dans son cœur comme une épine. Un jour, il cherchera toujours un moyen pour te mettre de côté puisqu'il n'est pas content avec toi. Donc, nous voulons avoir de l'argent. Mais ayons de l'argent sans avoir cet esprit-là de se plaindre. Non. Si vous pouvez rechercher vous-même ce que vous pouvez faire, vous n'aurez pas de problème de salaire. Un entrepreneur, s'il veut acheter une voiture, il peut l'acheter sans problème. Mais toi, un travailleur, tu travailles chez quelqu'un. Pour acheter une voiture, ça va te demander des acrobaties. Mettre de l'argent à côté. On te donne $100, tu le mets à côté. Patati et patata. Parfois, tu ne pourras même pas arriver à atteindre ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens, vous aimez ce que vos yeux voient. Lorsque vous voyez quelqu'un dans une voiture, ah, vraiment c'est très bien. Si moi aussi je pouvais avoir une voiture. Mais je suis en train de te montrer la voie par excellence. Hein? Il ne faut pas rester, penser que voilà, Misale Koya, hein? Tozela.
quand on va ouvrir les industries, non. Mais tu peux travailler avec tes propres idées, tu peux travailler dans tes projets lorsque ce que je suis en train de te dire aussi, maintenant, hein, si tu les retiens. Alors vous qui ne pensiez pas à ces choses, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous pouvons bâtir nos rêves. Comment nous pouvons bâtir nos rêves? C'est-à-dire, les rêves, ce sont des choses qui sont bâties par la personne qui veut réussir dans sa vie. Avant de bâtir nos rêves, nous avons un point. Je vais vous donner quelques points qui vont nous envoyer. Je vais vous montrer 6 ou 7 points qui vont nous donner, qui feront de nous des gens qui, lorsque ce confinement va se terminer, ce sont des gens qui vont réussir leur vie. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est le but. Un but. D'abord, il faut que la personne, il faut que l'homme puisse savoir qu'il n'a pas été créé par hasard dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont là, ils existent puisque, bon, ce sont des gens qui ont été parachutés dans ce monde. Ils sont là, ils peuvent faire n'importe quoi. Non. Mon frère, il faut que toi, tu puisses te poser la question sur ce que tu penses que tu es. Qui es-tu dans ce monde? Puisque si tu ne sais pas ça, eh bien, tu vas passer une vie dans ce monde comme quelqu'un, comme un parachuté, quoi. Tu seras là quand des gens t'invitent à aller prendre un verre de bière, tu bois, et le lendemain, tu te relèves. Donc, une vie complètement fermée. Il faut que la personne puisse se poser la question, pourquoi elle existe? Ça, c'est très important. Pourquoi tu existes? C'est ça le but. Tu as été créé pourquoi? C'est comme si on t'a jeté quelque part et maintenant on veut que tu puisses survivre. Si tu connais le but de ton existence, tu ne pourras pas t'adonner à faire n'importe quoi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Il est là chez lui, dans la maison de ses parents. Il ne sait pas ce qu'il fait. On le met à l'école. Il ne veut pas poursuivre l'école. Je ne sais pas ce qu'il poursuit, on ne sait pas. Il est là derrière les femmes, tout ça. Mon frère, tu dois d'abord connaître ton but. Et c'est pendant ces temps qu'il faut que tu te remettes en question pour savoir réellement pourquoi Dieu a-t-il voulu que toi, tu puisses vivre dans ce monde. Si tu ne le sais pas, eh bien, ça sera vraiment malheureux pour toi. Tu vas étouffer beaucoup de choses que Dieu a mis dans ton cœur. Nous lisons dans Proverbes chapitre 19, le verset 21. La Bible nous dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc en nous, nous avons beaucoup de projets. Si tu te mets calmement, tranquillement, dans ta maison, en train de raisonner,
en train de réfléchir, tu verras que tu peux bâtir beaucoup de projets. Mais il y en a, vous savez que Dieu nous a dit qu'il a donné dans notre cœur beaucoup de projets, mais il y en a qui n'arrivent même pas à découvrir les projets que Dieu a mis en eux. Ces projets sont enterrés par quoi? La bière. Ces projets sont enterrés par cette cupidité de chercher, de chercher à ce qu'on te donne de l'argent pour que tu puisses faire je ne sais pas quoi, pour que tu puisses toujours courir derrière les femmes. Et tout cela va enterrer des bonnes choses que Dieu a mis en toi. Alors le but, c'est quelque chose de très, très important. Si vous connaissez pourquoi vous existez, je crois que même si vous ne connaissez pas Christ, vous pouvez vivre une vie tout à fait normale, puisque nous voyons dans ce monde certains païens qui sont en train de vivre mieux que certaines personnes qui se disent « moi je suis frère ». Ils ont une morale là, correcte, ils marchent très bien, ils se comportent très bien. Pourquoi? C'est puisqu'ils ont appris le but de leur vie. La deuxième chose, lorsque vous connaissez votre but, vous devez maintenant avoir une conviction de cela. Si vous savez que voilà, j'ai été créé pour vivre, j'ai été créé pour qu'un jour je me marie, j'ai été créé pour qu'un jour je me reproduise, que je puisse avoir des enfants, il faut que cela soit une conviction en toi. Il faut que tu croies à cela. Aujourd'hui, nous nous posons des questions. Il y a des gens qui meurent à 60 ans qui n'ont pas de femmes. Est-ce qu'ils ont été créés des eunuques? Point d'interrogation. Pourquoi ne veut-il pas se marier? On ne sait pas. Est-ce que ce sont des gens qui n'ont jamais connu de femmes? Ils en ont partout, à gauche et à droite, mais ils ne veulent pas se marier. Pourquoi? Ils n'ont pas la conviction du but pour lequel Dieu les a créés. Donc, lorsque nous avons découvert le don personnel, cela crée une conviction dans notre cœur. Si vous savez que vous avez été créé pour un but et que vous êtes convaincu que ce but pour lequel Dieu t'a créé s'accomplira, eh bien, ça devient quelque chose de bien. C'est ce qui va te donner qui va te donner comme un dynamisme pour que tu puisses marcher dans ce que le Seigneur a voulu faire pour toi. Ça, c'est la conviction. J'ai été créé. Maintenant, pourquoi? J'ai été créé pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous vivions dans ce monde et que nous puissions avoir une famille, nous puissions chercher à manger, nous puissions faire beaucoup de choses que la Bible nous dit de faire. Et le troisième élément, lorsque nous connaissons notre but, et lorsque nous avons la conviction de ce but, qui nous dit que voilà, vous reconnaissez que vous êtes une créature de Dieu, et cela va créer en vous une vision personnelle. Ça va vous amener à vouloir vous faire une image du futur, c'est-à-dire ce que toi tu voudrais devenir va se dessiner en toi. Et c'est cette vision que tu as
qui va influencer toute ta vie et qui va influencer tes priorités. Vous voyez comment nous sommes en train d'avancer. Nous avons un but et nous sommes convaincus que nous avons été créés sur cette terre, non pas pour mourir pauvres, hein, mais pour mettre ce que Dieu a mis en nous, notre force, pour faire quelque chose. Et en ce moment-là, vous allez voir dans votre esprit un futur en image. Et c'est ça la vision. Et lorsque tu as une vision, sache que c'est la vision qui va influencer toute ta vie et qui va influencer toutes tes priorités. Moi, en tout cas, je vais devenir un homme. Je voudrais acheter des camions. Tout ça, vous êtes en train de le voir. Et qu'est-ce que cela va créer? Bon, je suis déjà au numéro 3, n'est-ce pas? Le premier, c'était le but. Deuxième, la conviction. Troisième, maintenant, la vision. Lorsque vous avez la vision, quand vous avez la vision, cette vision vous fera penser directement, si vous êtes un enfant de Dieu, que c'est Dieu qui a voulu que toi, tu puisses faire ce que tu vois. Hein? Cette vision future de choses qui doivent venir. Et qu'est-ce que cela va créer en toi? Ça va nous amener au quatrième point. Ça va créer en toi une passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va créer un zèle. Lorsque vous savez déjà que bon, le Seigneur me dirige vers ça. Et ça va créer en toi un grand zèle. Ce zèle-là va te pousser à faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Mais lorsqu'ils te regardent, mais cet homme, on ne le comprend pas. Mais pourquoi il se donne pour... eux voient que ce sont des choses inutiles. Mais toi, tu as ces ailes. Pourquoi? C'est puisqu'il y a une vision du futur qui s'est dessinée en toi et tu voudrais à tout prix atteindre cette vision du futur. C'est ce qui va te pousser à te découper en 1000 morceaux pour que cette vision que tu as vue puisse s'accomplir. Et maintenant, pendant que tu seras là, en train de faire tous ces mouvements-là, vouloir se découper en 1000 morceaux, vouloir se donner à 100%, autour de toi, il y aura des gens qui seront là en train de t'observer. Certains, comme ici à Kinshasa, vont te critiquer. Ils diront beaucoup de mauvaises choses. Hey, oh, hein. Vous savez, ici à Kinshasa, on critique, je ne sais pas comment. On nous a dit que nous devons porter des masques. Mais aujourd'hui, lorsque vous portez des masques dans certains quartiers, on te qualifie, je ne sais pas de quoi. Vous portez un masque qu'on t'appelle Corona. Alors que nous nous protégeons contre une maladie dont la propagation, on ne la connaît pas. Mais vous voyez qu'on peut se moquer de toi pour rien. Mais je crois que pendant que toi tu seras là, en train de forcer avec passion pour atteindre cette destinée-là, il y aura des gens qui seront là à côté en train de rigoler. Certains pourront venir chercher à te décourager, tout ça, mais c'est quelque chose qui nous amène au cinquième point. Ça les inspire. Vous savez, il y aura des gens qui peuvent rire, mais cependant, il y aura aussi certaines personnes, en te voyant, ils sont inspirés par quelque chose. Puisque nous ne faisons pas tout ce que nous faisons par notre intelligence.
Il y a certaines choses que nous faisons par imitation, puisque nous l'avons vu être fait par notre ami. C'est ainsi que influencer, ça nous pousse maintenant à faire de grandes choses. Alléluia. Ça nous inspire. Je crois que ta passion va inspirer beaucoup de gens qui voudront maintenant vouloir faire ce que toi tu fais. Et lorsque maintenant, cette vision que tu es en train de vouloir poursuivre, si cette vision se manifeste clairement, et en ce moment-là, vous vous ouvrez au monde. Parce que j'ai commencé seul, j'ai fait cette vision, mais je remarque que la vision est trop grande. Il faudrait que je puisse avoir l'intervention de certaines personnes. Et en ce moment-là, vous allez influencer certaines personnes qui viendront à toi. Oh frère, est-ce que na cause musala wa bonaboy? Lorsque vous les influencez, et en ce moment-là, vous devenez leur leader. Ça devient des gens qui travaillent pour toi. N'est-ce pas? Et tout ce que je viens de vous dire ici, donc nous avons vu le but, la conviction, la vision, la passion, l'inspiration et l'influence, nous pouvons bien le voir dans la vie de Moïse. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, nous n'allons pas lire ça, mais je sais que vous connaissez comment Moïse avait été appelé par Dieu. Mais tout commence par un but que Dieu avait. Le but de Dieu, Dieu voulait que le peuple d'Israël puisse sortir de l'esclavage de l'Égypte. Alors il fallait qu'il désigne quelqu'un. Il fallait qu'il puisse mettre son rêve dans la tête de quelqu'un. Je crois que comme Moïse avait quitté la cour de Pharaon, maintenant qu'il se retrouvait en train de faire paître le troupeau de son beau-père, c'est-à-dire il avait déjà changé son esprit, il se disait, bon, moi, je dois diriger ces moutons, tout ça, et à la fin du mois, qu'on me donne un petit salaire. Mais Dieu ne voulait pas cela. Il voulait que la vie de Moïse soit complètement changée. Alors, Dieu viendra choisir Moïse pour qu'en Moïse, il puisse mettre quoi? Son but. Le but de délivrer son peuple. Et maintenant, il fallait maintenant que Moïse croie que ce but-là vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Dieu puisse les convaincre. Vous voyez comment nous sommes en train de suivre ces éléments. Alors pour convaincre Moïse, qui était incrédule, qui ne croyait pas que la personne qui était en train de lui parler était Dieu, il a fallu que le Seigneur puisse utiliser d'autres moyens. C'était lesquels? De moyens surnaturels. Il fallait maintenant que Dieu puisse faire des miracles. Et lorsque maintenant Moïse a vu les miracles de Dieu, il s'est dit lui-même, en tout cas, la personne qui est en train de me parler, c'est Dieu. Donc depuis le début, quand Dieu communiquait son but, quand Dieu donnait la conviction, jusque-là, Moïse n'avait pas de vision.
Et maintenant, quand il a été convaincu, que c'est Dieu qui m'a dit ça, c'est en ce moment-là que cela devient une vision. Et si vous croyez que la chose dans laquelle vous croyez vient de Dieu, eh bien vous allez faire la chose en question avec beaucoup de passion. C'est pourquoi les gens, si vous êtes un serviteur de Dieu, ils vous verront, si vous êtes vraiment appelé. Souvent, la personne qui doit balayer l'assemblée, c'est toi, tout ça, et les membres viennent là comme des chefs, ils viennent se mettre. Alors cette passion, la manière dont ils commenceront à te voir faire ces choses, va chercher à ce que beaucoup de gens puissent se poser des questions. Oh, mais lui se réveille toujours le matin avec sa femme et ses enfants. Ils sont en train de balayer. Vous ne savez pas d'où vient cette passion. Cette passion vient de la vision de Dieu. Et vous savez que dans notre destinée, il y a des choses que Dieu a préparées avant la fondation du monde. Il sait que toi, tu seras tel. Il sait que toi, tu seras tel. C'est pourquoi il faut que vous priez pour que le Seigneur puisse vous montrer le chemin de votre destinée. Lorsque vous avez saisi le chemin de votre destinée, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez maintenant Dieu vous conduire dans son chemin. Vous allez voir toutes ces choses que je viens d'énumérer ici s'accomplir dans votre vie. Et vous allez réussir sans beaucoup de problèmes. Donc Moïse a reçu la vision de Dieu et c'est cette vision qui lui a donné le courage de foncer, puisqu'il le faisait avec passion. Et ça fera en sorte que tu ne puisses même pas avoir peur. Même pendant la pluie, tu sors. Puisque tellement que cette vision est en train de te brûler dans ton cœur, tu veux à tout prix le réaliser. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis en train de t'encourager. Il faut rechercher la voie de Dieu dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas par hasard que toi, tu as été créé. On ne t'a pas créé pour lancer des regards aux jeunes filles aujourd'hui. Et vous savez, le diable sait. Vous savez comment le diable est en train d'enjoliver certaines jeunes sœurs. Tout ça, c'est pour qu'il puisse retarder la réalisation de la destinée de beaucoup de gens dans leur vie. Nous devons faire très attention. Si nous ne faisons pas attention, eh bien, il y aura beaucoup de choses que nous allons rater. Vous savez, les femmes, vous pouvez les poursuivre comme vous voulez. Mais à la fin, lorsque tu ne seras rien, ces femmes vont te fuir. Ils auront beaucoup de mauvaises choses à te dire. Donc, Moïse avait cette passion. Et cette passion a inspiré. Pour influencer les autres. Lorsque tu deviens patron, même ici dans l'église, si tu es patron, tu dis, bon, j'ai besoin de quelques 3 frères et 2 sœurs pour qu'ils viennent travailler chez moi. Bon, quand vous étiez à l'église, ils vous appelaient frère Jacques. Mais lorsque maintenant, ils sont en train de travailler pour toi, ils ne vont pas t'appeler frère, ils vont t'appeler qui? Boss. Et lorsqu'ils entrent dans ton bureau, toi qui étais leur frère, ils auront toujours les regards un peu baissés, un signe de respect. Pourquoi? C'est puisque tu es devenu leader. Mon frère, je vous dis que tout le monde peut devenir un leader. Mais c'est une occasion qui t'est donnée maintenant, pendant ce moment de confinement. Reste calme. Commence à raisonner. Pose-toi des questions. Pourquoi je vis dans ce monde? Pourquoi j'existe? Suis-je une bénédiction?
pour la République démocratique du Congo, une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour l'Église, ou bien je suis quelqu'un comme ça. Ça, ce sont des moments que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions nous remettre en question et nous corriger de façon que lorsque les choses vont maintenant commencer, que nous devenions des hommes qui vont aller plus loin. Souvent, il était très difficile, avant le confinement, que les gens soient en retraite. Mais maintenant, vous ne trouvez pas que nous sommes dans une retraite forcée? Le Seigneur nous a donné tout ce temps. Il ne faut pas seulement attendre la nourriture, mais on nous a donné tout ce temps pour que nous puissions bien réfléchir. Si nous réfléchissons très bien, eh bien, notre vie après le confinement va changer. Nous serons des gens qui vont retrouver les voies qu'ils vont suivre pour avoir de l'argent. Nous pouvons résoudre nos problèmes nous-mêmes. Nous serons indépendants. Comme le Seigneur l'a dit. Et lorsque nous serons indépendants, c'est à ce moment-là que nous allons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Alors mes frères et sœurs, c'était quelque chose de bien que je suis en train de vous donner. Vous savez que nos églises actuellement ne sont pas fortes. Vous savez pourquoi? C'est puisque dans l'église, nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens. Beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Beaucoup de gens qui sont en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous voulons que dans l'église, que beaucoup de gens puissent avoir de l'argent. Puisque dans la vision que j'ai, je dépends de l'argent que vous allez recevoir. C'est votre argent qui nous permettra de faire tout ce que le Seigneur nous a dit de faire. Construire, bâtir des églises. L'État ne nous donne pas de l'argent, nous, les confessions religieuses. C'est-à-dire nous nous prenons en charge nous-mêmes. Et alors, nous allons monter en fonction de ce que vous serez. Si vous devenez de grandes personnes, eh bien l'Église sera aussi très forte. Mais si vous n'êtes pas grand, si vous êtes pauvre, l'Église n'aura pas la parole à dire dans ce monde qui est corrompu. C'est-à-dire la voix de l'Église, on ne peut pas la saisir. Alors mes frères et sœurs, c'était ce que j'avais à vous dire qui me tenait à cœur. Restez dans vos maisons. Réfléchissez. Et lorsqu'on va déconfiner, qu'une nouvelle vie commence. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons sur le plan social, nous remarquons que ce déconfinement a fait quand même de bonnes choses. Dans les temps, on voyait des bars à gauche et à droite qui faisaient trop de bruit. On voyait des gens saouls tout ce temps. Mais aujourd'hui, nous avons vu que les degrés de se rendre saoul a diminué. Nous regardons autour de nous comment les gens qui étaient dans le deuil, tous ces gens de problèmes qu'ils étaient en train de faire, des bruits, qui chantaient des cantiques là un peu bizarres. Aujourd'hui, parfois lorsque nous nous réveillons, nous nous disons, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort aujourd'hui? Mais dans les temps, quand vous passez à gauche, il y a toujours des maisons de funéraires, tout ça. Les choses commencent à changer, alors toi aussi change. Si tu changes, tu pourras faire de bonnes choses. Toi qui ne penses pas à te marier, je te dis que c'est dans la volonté de Dieu que tu penses à cela. Toi qui ne penses pas d'avoir des enfants, c'est dans la volonté de Dieu que tu puisses avoir des enfants. Lorsque tu vas maintenant commencer à raisonner sur ces choses,
ça va maintenant te pousser à vouloir créer quelque chose, à vouloir faire quelque chose qui va t'amener de l'argent et ça sera quelque chose de merveilleux. Je crois que vous m'avez bien suivi. Je crois que j'ai béni certains parmi vous. Je voudrais que si ce message vous a plu, eh bien, encouragez-nous par quelque chose, par quelques mots, et encouragez-nous aussi en nous envoyant votre argent. Je crois que si vous regardez au bas de l'écran, vous allez voir qu'il y a un numéro qui passe. Envoyez-nous de l'argent par M-Pesa. Vous savez tout ce que nous sommes en train de faire pour que vous puissiez avoir de très belles images. Ça demande beaucoup d'argent. Vous voyez, le M-Pesa est là. Je crois que si vous voulez que cet enseignement puisse encore durer, eh bien, sachez que nous avons besoin de l'argent et cela nous permet d'atteindre le monde entier. Si nous recevons des appels qui viennent des États-Unis, partout dans le monde, si vous pouvez il y a aussi des moyens que vous pouvez nous envoyer cet argent. Vous pouvez nous envoyer par MoneyGram, par MoneyGram, Western Union, vous les mettez à mon nom, puisque souvent ce sont des choses qui demandent à ce que vous puissiez écrire les noms comme il le faut. Vous écrivez, nous envoyons cela à Monsieur Lushima. Lushima Choche. C'est-à-dire, ça s'écrit S-H-O-T-S-H-E. Alpha. Lushima Choche Alpha. Et ça nous permettra de vous envoyer ces images, de passer à la télévision et de bénir aussi un grand nombre de gens. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore nous rencontrer dimanche et soyez nombreux. Dimanche, pour ceux qui sont sur Facebook, vous allez voir les images dans YouTube. Vous écrivez Alpha Lushima et vous allez voir. Mais pour les autres, vous qui avez les TNT, vous pouvez voir cela dans Parole TV. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai béni un grand nombre parmi vous. Cherchez à écouter et à mettre en pratique et le Seigneur vous bénira. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nayoka te o, nanu esala